Bon, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis en vacances. Bon bref. Bon, la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait une séquence ici, le son était à chier, ok? C'est bon? Le son était nul, donc j'ai pris un petit micro, on va voir si ça fait le taf ou pas. Sinon, comme on peut le voir ici, j'ai investi dans des plantes, des fausses plantes. Ça donne un petit truc, on dirait qu'on a un setup de youtubeur ou... Non. Bon, je vais parler de ma licence tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait donc cette année? Enfin, j'ai pas fini ma licence, je suis qu'à ma première année de licence, mais je peux par contre vous raconter du coup mon vécu sur cette première année de licence, ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites pour éviter que vous les refassiez peut-être, en espérant que ça puisse beaucoup vous servir. Première question, c'est parti. Qu'est-ce que c'est une licence? Alors une licence, c'est un diplôme qu'on passe après le bac sur 3 ans. Prochaine question, quelles sont les matières que j'ai eues pendant cette première année de licence? Pour le semestre 1, on avait 4 modules. Le premier module, c'était de la diversité du vivant. Donc on avait de la diversité animale et de la diversité végétale. Le deuxième module, c'était biologie cellulaire, histologie, ainsi qu'une deuxième matière, démarche expérimentale et méthodologie. Module 3, c'était biophysique et structure et réaction chimique de la matière. Et enfin, dernier module, module 4, c'était donc OCD, donc outils de communication et documentaire, avec anglais, statistique. Donc ça, c'est toutes les matières qu'on a eues au premier semestre. Au niveau de la répartition horaire du premier semestre, franchement, ça allait. Le vendredi, on avait en général pas cours, en général cours de 8 à 17. Ensuite, pour le semestre 2, les matières qu'on a eues, donc encore une fois 4 modules. Donc le premier module, c'était biochimie structurale avec la génétique mendélienne et moléculaire. Le module 2, c'était diversité du vivant avec écologie et éthologie. Le module 3, c'était biophysique et chimie organique. Et enfin, le module 4, c'était informatique, statistique et anglais. Sur ce semestre-là, c'était assez libre. Là, on avait cours les 5 jours, mais en revanche, on avait pas mal de trous, donc beaucoup de temps libre. Ça, c'est assez chouette. Prochaine question. Mon ressenti sur le premier semestre. Au premier semestre, c'était la découverte totale de l'université, les grands amphis, plein à 200, plus de 200 personnes, je crois. Surtout que je ne connaissais personne. Retour à zéro dans une nouvelle ville en plus. Donc voilà, ça m'a un petit peu excité. J'étais vraiment content. Très rapidement, je me suis fait un pote, puis d'autres, puis etc. La BU, du coup, j'y étais assez souvent. En fait, ce que j'essayais de faire, c'est distinguer, vraiment séparer précisément mon appartement de la BU. C'est-à-dire quand je suis à la BU, donc je travaille. Mais en revanche, dès que je rentre ici, j'évitais de travailler. Alors, je travaillais comme un putain d'enculé. Voilà, je l'ai dit, les termes. Par exemple, le vendredi, j'ai dit que j'avais pas cours. Et ben, ça m'arrivait parfois de passer donc de 8h30 jusqu'à 16h à la BU. C'est vraiment un point négatif que j'ai, c'est que je travaille beaucoup trop pour pas grand chose au final, parce que c'est juste qu'au tout début du premier semestre, j'étais pas bien organisé. J'ai fait des fiches que j'avais pas besoin de faire, donc j'ai perdu du temps sur les cours que je devais vraiment voir. Sachant que j'étais nouveau, donc c'était des trucs que je connaissais pas forcément, même si certains trucs je les connaissais, il y avait quand même beaucoup de trucs nouveaux. Le problème, c'est que mes flashcards au premier semestre, elles étaient catastrophiques. Je les faisais sur Quizlet. Donc d'ailleurs, voilà, un petit exemple des flashcards de merde que je faisais sur Quizlet. Je suivais le CM avec mon PC, je prenais des notes, ensuite j'allais à la BU, je prenais le diapo du cours, et même pas mes notes, donc pour dire voilà, déjà ça part mal. Et en fait, une diapo pour moi c'était égal à une flashcard. J'avais aucune question, j'avais juste le titre de la diapo, et derrière, tout ce que je devais savoir restituer. C'était une idée de merde. Ce qui fait que pendant tout le semestre, j'ai perdu du temps à faire des flashcards qui m'ont été inutiles au moment des révisions, parce que de 1, je les ai jamais révisés pendant le semestre, et de 2, au moment des partiels, j'y ai pas touché. Ce qui veut dire que j'ai perdu mon temps tout le semestre. À la fin du premier semestre, j'ai arrêté d'utiliser Quizlet et que j'ai été sur Anki, vidéo qui sort la semaine prochaine. Ce que j'ai fait, c'est que 2 semaines avant les partiels, on n'avait plus aucun cours. J'ai téléchargé Anki et j'ai repris tous mes TD et j'ai commencé à faire des flashcards plus précises, donc c'est-à-dire une question égale une réponse sur Anki, que je révisais toute la journée. Prochaine question, mon ressenti pour le deuxième semestre. J'ai directement commencé à utiliser Anki. Donc j'allais au CM et ensuite à la BU faire mes flashcards sur Anki. Ça s'est bien passé, mais encore une fois, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas. Je passais énormément de temps à faire mes flashcards. En fait, faire des flashcards, c'est très long. Au final, je passais autant de temps à faire mes flashcards qu'à suivre le CM. Donc je me suis rapidement rendu compte qu'aller au CM pour moi c'était pas utile. Je me suis dit, en fait si je veux vraiment gagner du temps, autant ne pas aller au CM, aller à la BU et travailler du coup directement les diapos pour faire mes flashcards tout seul dans mon coin. Je me suis dit ça va tellement être mieux pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc au fur et à mesure, si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les partiels, je vous invite à aller la voir. En fait je me suis encore rendu compte que ma méthode était pas la bonne, même si c'est en progrès depuis le premier semestre parce que j'avais beaucoup plus de temps libre. En fait un truc tout bête, c'est que avant je faisais du sport et au premier semestre je faisais pas de sport vu que je travaillais beaucoup trop. J'ai réussi à regagner du temps, ce qui fait que j'ai pu recommencer à faire du sport, donc du street. Si vous avez vu mon vlog, révision de partiel,
encore une fois. Donc ce que je me suis rendu compte, que oui, les flashcards, c'est vraiment super pratique, c'est ultra cheaté, parce que ça te permet d'apprendre ton cours, mais justement, ça te permet juste d'apprendre ton cours. Ça permet pas de mettre en pratique que je connais. Alors, sachant que déjà au premier semestre, je m'étais rendu compte que faire les TD, c'était un cheat code. Voilà, je me suis rendu compte que faire les TD, les préparer et tout, c'était quelque chose de super utile. Voilà, c'est super pratique. Et ben au deuxième semestre, je l'ai pas fait. Alors, je savais que c'était vraiment pété de le faire, et je l'ai pas fait, parce que du coup, je me concentrais encore une fois trop sur les flashcards. Le mieux, c'est quand même de faire les TD au final, parce que ça permet de mettre en pratique du coup ce que tu es censé avoir appris sur Anki. Sachant que du coup, je lance une chaîne YouTube, je veux devenir monteur pour quelqu'un, pour des personnes peut-être, que je veux aussi réussir dans mes études, que je veux aussi continuer le sport et avoir un bon niveau. Plein de trucs comme ça qui me font dire que ouais, si j'arrive à moins réviser et réviser plus efficacement, ça va changer ma vie, je pense. Enfin, peut-être changer ma vie, j'abuse, mais ça va vraiment m'aider en fait dans ma vie de tous les jours. Dernière question, quelques conseils pour les étudiants. Premier conseil, être organisé, c'est la clé. C'est ce que j'ai montré dans mon vlog de révision. En fait, si la veille d'une journée, vous savez ce que vous avez à faire le jour même, ça va vous aider en fait à clarifier ce que vous allez faire dans l'ordre. Vous allez savoir ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, là où vous avez du mal, là où vous en sortez peut-être un peu mieux. Deuxième conseil, préparez les TD. Si vous arrivez à réviser vos flashcards et que en plus vous arrivez à préparer les TD, vous allez pouvoir vous tester via les flashcards, mais appliquer aussi ce sur quoi vous vous êtes testé. Donc, vous allez tester et appliquer. Et c'est un cheat code. Il manque plus qu'un dernier truc, c'est le dernier conseil, c'est les partiels blancs. Si vous avez possibilité de vous entraîner sur des partiels qui ont été faits les années précédentes, ça va vous permettre de voir déjà ce qui retourne souvent, de savoir ce qu'on attend de vous, de savoir comment est-ce que vous pouvez vous y prendre, de savoir si vous arrivez bien à gérer votre temps, c'est pété. Donc, si vous arrivez à mettre en place ces 3 conseils dès le début de l'année, normalement, vous devriez vachement bien vous en sortir. Et dernier conseil, faites des flashcards. Je vais faire une vidéo sur Anki encore une fois, elle sera la semaine prochaine. Faites des flashcards. C'est vraiment le meilleur outil que vous pouvez utiliser. Ça va vous permettre de vous tester, d'apprendre votre cours, de comprendre votre cours, et vous aurez plus qu'à l'appliquer par la suite. Que dire de plus? Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 16h02, nouvelle vidéo sur Anki. Et je sais pas quoi dire. If you catch a glimpse, you might blind yourself. I dress like I really, really love myself. I got 6 bad broads and they love my wealth.